Les propriétaires de cette récente exploitation biologique ont construit leur bâtiment d'élevage en essayant d'être le plus écologique et économe possible. Pour faire ce bâtiment, on s'est basé sur ce qu'on avait avant. C'était sombre, il fallait toujours allumer, donc on ne voulait plus de ça. On s'est dit, tant qu'à faire changer, il faut qu'on améliore les conditions d'hébergement des animaux, mais aussi nos conditions de travail à nous pour être bien. Voilà. Ici aussi, on a un refroidisseur de lait. Le lait, il arrive déjà pré-refroidi dans le tank, ce qui évite au tank de trop fonctionner. Ça, c'est aussi pour essayer de gagner en électricité, Et puis ici, donc tout est en bois, vous avez vu, donc maximum de bois, très peu de béton. L'hiver, c'est plus chaud, l'été, c'est plus frais, c'est toujours bien éclairé, donc ils sont bien, ils se portent bien, donc je pense que c'est qu'ils sont bien. Des animaux traités dans une exploitation respectueuse de l'environnement. Le bio ne représente que 2% de la surface agricole utile, mais selon Didier Marteau, c'est surtout dans l'agriculture conventionnelle que les pratiques doivent évoluer. On va moins pratiquer le labour, on va essayer d'utiliser un peu moins d'engrais, essayer de capter l'azote de l'air à travers des productions légumineuses, changer les systèmes de culture, avoir des variétés plus précoces. Enfin, il y a plein de techniques qui permettent aujourd'hui de trouver des solutions. Parmi ces techniques, apprendre à moins consommer en conduisant. En somme, passer les vitesses au bon moment, entre 1600 et 2000 tours par minute au compteur. Des outils permettent de mieux sensibiliser conducteurs et entrepreneurs. C'est par télétransmission les informations. Donc il y a un contrôleur de consommation qui est branché sur le tracteur, qui est relié à cette console, et la console est reliée elle-même par Wi-Fi à un ordinateur qui va calculer en instantané à la fois la consommation à l'heure, la consommation à l'hectare. Et la vitesse des travaux effectués. Constat, pour la même distance parcourue, avec une conduite adéquate, la consommation diminue en moyenne de 30%. Ici, la ferme d'Herval, une exploitation laitière où l'on expérimente des techniques innovantes. Un équipement qui tourne 24 heures sur 24 pour traire 80 vaches qui produiront chacune environ 9000 kg de lait par an. Une facture énergétique conséquente et pour la réduire, une solution au niveau du réservoir à lait, autrement appelé le tank. On a placé une cloison qui vient séparer le tank en deux pour que toute la partie les groupes froids, en fait, les groupes frigorifiques du tank se situent dans un local qui soit très aéré. Donc à l'arrière de cette cloison-là, on a une ouverture qui donne directement à l'extérieur. Donc on a un échange entre les ventilateurs du tank et l'air ambiant qui est maximum. On a fait quelques mesures en fermant complètement le rideau qu'on aperçoit en haut. Donc on a fermé le local, on a fait fonctionner le tank dans un environnement non optimum. Et ensuite, on a ouvert ce rideau pour avoir la meilleure ventilation possible. Et les consommations qu'on a mesurées entre les deux, ça a permis de diminuer de 4 watts par litre la consommation du tank. Une bonne aération plus un entretien régulier des ventilateurs qui s'encrassent égale une diminution énergétique de 30%. La Chambre d'agriculture compte beaucoup sur Copenhague pour améliorer les pratiques agricoles. Copenhague, on attend beaucoup de choses puisque ce sommet qui va pour une fois être pris en considération par l'ensemble des pays, eh bien, c'est que ce ne soit pas seulement quelques agriculteurs, et c'est ce qu'on veut, nous, c'est que ce soit l'ensemble des agriculteurs, que le modèle qu'on est en train de développer, ça ne soit pas 2-3% comme l'agriculture bio, mais que ça soit 80% des agriculteurs, 90% pour qu'il y ait vraiment un effet de masse. En France, l'agriculture reste un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, avec 19% des émissions. Parmi ces gaz, le méthane, dont l'impact en termes d'effet de serre est 20 fois supérieur au CO2.